Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous reparler de la machine à expresso de la marque Silvercrest qui était en promo au magasin Lidl la semaine du 19 juillet, dont je vous ai fait la présentation du produit la semaine dernière. Et par la même occasion, j'aimerais remercier les gens qui ont partagé leur expérience avec moi, qui sont venus commenter ma vidéo, qui l'ont regardée jusqu'à la fin et qui se sont abonnés à ma chaîne. Donc moi aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience. Ça fait quand même quelques jours que je l'ai utilisée. Et je tiens aussi à préciser que la machine, je l'ai achetée, que je ne suis pas sponsorisée pour le produit et qu'aujourd'hui, je vais m'exprimer librement. Donc en premier temps, je vais déjà vous parler de mon ancienne machine que j'utilise depuis 15 ans. C'est une machine à café broyeur à filtre programmable. Elle est déjà de très bonne qualité, j'en étais très satisfaite, sauf que le broyeur fait un bruit de fou. Donc les matins, c'est vrai que c'est comme un avion en fait. Ça faisait énormément de bruit. Ensuite, les pièces de l'intérieur à nettoyer régulièrement, comme le filtre. De cette machine, on pouvait utiliser aussi bien des graines que du café moulu. Donc ça aussi, c'était intéressant. Ensuite, le souci, c'est que la machine était assez haute. Donc quand je la posais sur le plan de travail, pour ouvrir le couvercle du haut, je ne pouvais pas parce que le meuble du haut empêchait l'ouverture de la cafetière. Donc j'ai eu besoin de changer de café. Je me suis dit, une bonne occasion, dès que j'ai vu l'arrivage du Lidl. Donc cette machine, c'est vrai que niveau prix, elle est très intéressante. La qualité aussi, elle est très correcte. Mais au niveau utilisation, c'est vrai que ce n'est pas très facile. Quand vous avez déjà utilisé un Senseo, que vous avez déjà utilisé une machine qui fait broyeur, là, vos attentes, elles sont un peu différentes. Donc vous êtes censé un peu vous faciliter la vie. Mais avec cette machine, je ne pense pas que ce soit si facile que ça. Donc déjà, à vous de doser la quantité de café. Si vous voulez un café fort, si vous voulez un café léger. Bon, il y a 2 doseurs, mais quand même, à vous de préparer. Quand j'ai fait mon premier café, je crois que j'en ai mis un peu trop, d'où l'intérêt que je vous disais, dosez bien la quantité. Ensuite, j'ai tassé correctement le café, mais pour le poser dans l'emplacement de la machine, j'ai un peu galéré. Je sais que c'est sur le côté gauche, mais pas moyen de le mettre à l'emplacement. Bon, j'ai enlevé un surplus de café, je me suis dit peut-être que j'en ai mis trop. Ensuite, j'ai réessayé. À la fin, tant bien que mal, j'ai réussi à mettre le manche dans l'emplacement. Ça aussi, c'est galère. Ensuite, il faut le tourner tout droit, le manche. Pas moyen. Il est très dur. Ensuite, maintenant que je vais réussir à faire mon café, j'ai fait couler le café. Et dès qu'il était prêt, je m'attends à ce que la machine s'arrête, mais non, elle ne s'arrête pas. À vous de stopper la machine. Ça aussi, c'est un inconvénient. Alors que le Senseo, il s'arrête tout seul. Et la mousse que vous voyez dans la tasse de café, là, c'est exactement pareil qu'un Senseo. Quasiment le même goût. Ensuite, pour enlever le filtre, ça va, ça a été facile. Mais pour le vider, encore un autre problème. Il y a le filtre en lui-même qui est sorti en voulant le vider. Et hop, encore une galère. Ensuite, j'ai renettoyé le filtre et j'ai refait un autre café. Hop, pareil, le filtre ne veut pas sortir, le café ne veut pas sortir. Au final, pour nettoyer le filtre, pour l'entretien, c'était une vraie galère. Donc, tout le monde a galéré en fait à la maison pour essayer de faire un café correctement. Quand on a la tranquillité avec un Senseo, la dosette et tout ça,
et qu'on a le même goût avec cette machine, on se demande pourquoi avoir acheté une machine à expresso si c'est pas pour avoir des vrais expressos, vous voyez? Moi, j'ai trouvé que ça ressemblait énormément à un Senseo, mais que c'était plus galère à utiliser. Donc, au final, j'étais très déçue de mon achat, malgré que j'ai utilisé plusieurs marques de café pour voir si c'était une question du goût du café ou bien de la qualité du café. Eh bien non. Donc, j'ai rendu la machine au magasin et Lidl a repris la machine sans discuter. D'ailleurs, si vous aussi vous n'êtes pas satisfait de la machine, vous avez un mois pour rendre la machine et vous faire rembourser. Et moi, personnellement, je vais continuer à faire mes petites recherches pour essayer de trouver une machine intéressante, aussi bien au niveau qualité, prix, au niveau de l'utilisation, de son côté pratique. Et le but, c'est quand même d'avoir un bon café au résultat. C'est pas de faire que des bonnes affaires. Donc, de toute façon, dès que j'achèterai ma machine, je vais vous la présenter ici dans ma chaîne YouTube et je partagerai mon expérience avec vous. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas aussi de commenter ma vidéo. Et je vous dis à très bientôt avec de nouvelles vidéos.